Bonjour les petits champions de high-tech, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de grammaire intitulée la négation. Je vous demande s'il vous plaît de rester attentif à l'écoute. On va commencer par connaître les formes de la phrase. Par exemple, ce chauffeur est responsable. Il respecte le code de la route. Comme vous remarquez, dans ces deux phrases, j'affirme et j'approuve ce que j'ai dit. Donc, ce sont des phrases affirmatives. Par contre, dans les phrases suivantes, le chauffeur n'est pas responsable, il ne respecte pas le code de la route. Je suis en train de nier, c'est-à-dire ce que j'ai dit dans le premier exemple n'est pas vrai. Ce sont donc des phrases négatives. La négation ici est donnée par ne, pas ou bien n apostrophe, pas. Le n apostrophe, elle est employée devant un verbe qui commence par une voyelle ou bien un H muet. Je retiens, la phrase a un seul type, déclaratif, interrogatif, impératif ou exclamatif, mais plusieurs formes. Par exemple, traverse maintenant, type impératif, la forme affirmative. Ne traverse pas maintenant. La phrase a gardé le même type, qui est impératif, par contre la forme a changé. Donc, on peut conclure que la phrase affirmative affirme un fait, ou bien le fait évoqué existe. C'est la phrase qui dit oui. En revanche, la phrase négative sert à exprimer un désaccord ou à nier l'existence d'une action, où le fait évoqué n'existe pas. C'est la phrase qui dit non, tout simplement. Dans la phrase négative, on utilise généralement deux éléments, ne pas ou bien une apostrophe pas, ne jamais, ne rien, etc., qu'on appelle les locutions de la négation ou les adverbes de négation. Puisque vous avez compris maintenant c'est quoi la négation, on passe à une autre étape, c'est l'utilisation de la négation, ou bien comment fonctionne la négation. À un temps simple, elle encadre le verbe, c'est-à-dire le ne ou bien le n apostrophe avant le verbe, le pas, le jamais, le rien et tout après le verbe. Exemple, Alex ne marche pas sur le trottoir. À un temps composé, elle encadre l'auxiliaire. Je n'ai pas traversé la chaussée en diagonale. À l'impératif, elle encadre le verbe. Exemple, ne klaxonne pas en ville. Pour le mode infinitif, elle se place devant le verbe. Exemple, ne pas courir en traversant. Et voilà, notre leçon est terminée. J'espère que vous l'avez bien comprise. La prochaine fois, nous allons voir ensemble une nouvelle leçon de grammaire. D'ici là, prenez soin de vous. Merci et à bientôt.